Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un peut-être assez gros vlog où je vais vous amener cet après-midi avec moi à l'équitation et ce matin on va faire 2-3 petits trucs ensemble peut-être pour préparer mes affaires. Bref, vous allez voir tout ça. Donc moi je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Singing that song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? Donc déjà avant de commencer la vidéo, enfin ça commence quand même la vidéo, je tiens à vous faire un genre de mini haul entre guillemets où je vais vous présenter deux articles que j'ai achetés récemment. À Centracor si je me trompe pas. Donc je vais vous présenter deux trucs en rapport avec le cheval bien évidemment que j'ai acheté mercredi. Donc déjà en premier j'ai acheté ça, c'est une Magic Brush parce que j'en ai déjà une mais j'en voulais absolument une deuxième depuis très longtemps. Donc j'en ai acheté une deuxième pour la terre, parce que l'autre sera pour les poils, et celle-là pour la terre. Moi j'en ai une pour chaque partie, et c'est beaucoup plus pratique que d'en avoir une qui est remplie de poils et de terre, vraiment c'est pas pratique. Donc au moins là j'en aurai deux, et ça sera plus pratique à nettoyer aussi. Et ensuite deuxième truc que j'ai acheté, donc ça je crois que j'ai acheté plutôt à Bricomarché. J'ai acheté un cadre comme ça avec un cheval dessus, il est trop beau vraiment. Il est trop beau le cheval. J'ai déjà deux cadres où il y a des chevaux dans ma chambre, mais celui-là, ça se rajoute à ma collection. Donc je sais déjà où je vais le mettre. Je vais le mettre juste là au mur qui est à côté de vous. Donc voilà, il est trop beau. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Et voilà pour le mini haul, même s'il n'y avait que deux trucs. Donc maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous retrouve une heure plus tard à peu près. J'ai un peu travaillé, mais bref, ça c'est pas important. Je vais pas vous en parler dans ce vlog. Mais du coup je voulais juste vous dire que pour cet après-midi il n'y a personne qui peut venir me filmer, mais c'est pas grave hein. Mais du coup ce que je ferai c'est que je vais filmer mon pansage du cheval que je montrais cet après-midi. Enfin je vais essayer de filmer mon pansage pour que vous ayez quand même des vidéos du cheval, puisque c'est quand même le but de mes vidéos, vous voyez des trucs de cheval quoi. Du coup je vous montrerai le pansage de mon cheval cet après-midi. Salut, là je suis à mon garage avec Souris. Donc là je lui ai fait sauter des obstacles, pas très intéressant mais j'adore faire ça. J'ai fait une installation d'obstacles comme pour les chevaux en gros. Donc voilà, je la fais sauter assez souvent, 2-3 fois par semaine. Et vraiment c'est un truc qu'elle adore. Bref, je vais pas parler trop longtemps de ça. Mais donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher ma Magic Brush en haut pour la mettre avec mes affaires d'équitation. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire cet après-midi avec mes affaires de cheval, parce que j'ai beaucoup de sacs. En fait ce soir je vais dormir chez ma grand-mère, du coup je dois apporter un sac pour dormir chez elle puisqu'elle vient me chercher au poney. Et donc j'aurai 3 sacs si je prends tous mes sacs de cheval. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes brosses, je vais pas vous montrer parce que c'est pas intéressant. Je vais mettre mes brosses de mon petit sac dans mon gros sac parce que il y a encore de la place. Et comme ça ça m'évitera de prendre 3 sacs et comme ça je pourrai en prendre 2 au lieu de 3. Donc voilà un petit peu ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai fait le transfert de mes brosses qu'il y avait dans mon petit sac de pinçage, dans mon gros sac. Donc je vais vous montrer, mais j'ai pas mis toutes les brosses parce qu'en fait je me rends compte que dans mon sac de pinçage il y a plein de brosses que j'ai en double ou que je me sers pas. Donc celles que je me sers pas c'est cette étrie. Bon je compte pas les vendre hein, puisque peut-être qu'on sait jamais quoi, un jour je m'en servirai. J'ai cette étrie que je me sers jamais, donc je me sers jamais. Pareil cette brosse douce, donc j'en ai deux, donc celle-là je m'en sers pas trop. Ce bouchon, c'est un genre de mini bouchon comme ça. Je m'en sers quasi jamais. Et ça, peut-être que je m'en sers. Je l'ai eu dans ma poney box à Noël. Et je m'en suis encore jamais servi. C'est une brosse pour nettoyer les sabots. L'extérieur des sabots. Et je m'en suis encore jamais servi. Donc il faudrait peut-être que je m'en serve. Donc je vais vous montrer comment j'ai casé les brosses dans mon gros sac. Donc j'en ai mis un peu dans tous les côtés. Déjà je vais vous montrer de ce côté j'ai mis, je vais pas vous l'ouvrir en entier, mon étrie américaine. Donc au cas où les chevaux, enfin le cheval que je monte est plein de boue. Donc avec mon licol. Après dans cette poche j'ai mis mon bouchon, ma brosse, ma Magic Brush bleu clair, mon cure-pied et ma Magic Brush, ma nouvelle Magic Brush que je vous montre au début de la vidéo, bleu foncé, je l'ai mis au fond. Ici j'ai mis une brosse douce. Et enfin j'ai mis ici mon époussette. Donc en ce moment je m'en sers beaucoup plus de mon époussette parce que des fois les chevaux ont plein de poussière et donc ça c'est vraiment super pratique pour enlever les derniers restes de poussière. Et après j'ai mis également ma brosse à crin. Donc voilà, moi je compte vous retrouver quand je me mettrai en tenue d'équitation, parce que là ce que je vais faire n'est vraiment pas très intéressant, je pense pas que ça vous intéresse énormément. Donc dès que je vais me mettre en tenue d'équitation, je vous reprends, à tout de suite.
Je vous retrouve, je vais donc me mettre en tenue d'équitation et je suis trop contente parce que c'est la première fois que ma mère est d'accord pour que je me mette en tenue d'équitation autre que d'habitude, c'est-à-dire pas le même pull noir qui est trop moche que je mets d'habitude. Je vais mettre mon pull comme ça, mon sweat vert, et je suis trop contente parce qu'il a la même couleur que mon tapis Kentucky vert sapin. Du coup je vais pouvoir être en accord avec les deux, donc je suis trop contente. Je vais pouvoir être assortie au tapis, donc je vais vous faire une transition avant-après ma préparation. Là je vous ai montré ma tenue que je trouve beaucoup plus jolie que d'habitude. Avec ce pull ça fait beaucoup plus joli. Je suis contente du coup d'être assortie à mon tapis cet après-midi. Donc moi je vous retrouve sûrement quand je partirai cet après-midi, parce que là comme je vous ai dit avant, ce que je vais faire n'est pas très intéressant. Donc voilà, à cet après-midi. Salut, donc je vous retrouve, il est 14h55 et je vais partir, enfin je vais monter en haut de chez moi pour attendre mon ami qui va venir me chercher. Donc là je suis en haut de chez moi, j'attends mon ami qui devrait être là d'ici à peu près 10-15 minutes. Donc je suis ensuite partie en voiture, donc là j'ai filmé un petit peu quelques images des nuages qui étaient super beaux. Une fois arrivé au centre, on a mis les filets au petit poney. Et donc j'ai appris que j'ai monté Bengale, donc j'étais trop contente parce que c'est vraiment une top jument. Là c'était quand j'allais la chercher au pré, donc elle était un peu loin, mais ça va. Je l'ai attrapée et je lui ai fait des petits câlins le temps que j'attendais mon ami qui allait chercher la jument qu'elle montait. Ensuite j'ai traversé le pré pour aller l'amener donc à l'aire de pansage dans les écuries. Voici deux chevaux qui mangeaient dans le râtelier du pré. Arrivé à l'aire de pansage, je l'ai attachée et j'ai commencé par la brosser. Donc elle était vraiment toute propre, donc c'était super cool. En premier je lui ai donc passé la Magic Brush pour enlever quand même peut-être les quelques poussières qu'il y avait. Vraiment il y en avait très peu, mais j'ai passé quand même la Magic Brush au cas où, parce que certes même si elle était pas sale, ça lui fait du bien quand même. Ensuite j'ai passé un coup de bouchon partout pour lui enlever tout ce que j'avais enlevé avec la Magic Brush. Je précise juste que j'ai filmé que du côté gauche, mais j'ai bien évidemment aussi brossé du côté droit. Ensuite je suis directement passée au cuir-pied puisque elle était propre, donc j'avais pas besoin de faire 30 000 brosses. Juste la Magic Brush et le bouchon ça suffit. Donc l'intérieur gauche ça s'est très bien passé, elle me l'a donné direct. Après j'ai fait le postérieur gauche pareil, elle me l'a aussi donné direct. Mais après j'ai galéré pour l'intérieur gauche parce qu'elle ne voulait pas le lever, ou quand elle le levait elle le tapait contre le mur en fait. À chaque fois elle donnait des coups dans le mur. Mais là j'ai réussi, mais j'ai galéré quand même à lui attraper. Et ensuite j'ai fait le postérieur droit qui s'est très bien passé. Je lui ai mis le tapis, l'amortisseur et la selle, donc j'ai commencé à déplier mon tapis Kentucky, puis lui mettre sur le dos au-dessus du garrot, puis je lui ai mis son amortisseur, c'est pas le mien, c'est celui du club. Ensuite je lui ai posé la sangle, je suis passée de l'autre côté pour bien ranger la selle, j'ai bien dégarroté pour que ça soit bien dégarroté suffisamment, et je suis passée de l'autre côté, donc là j'ai mis pas mal de temps à essayer de passer la sangle avec le fourreau de sangle dans mon tapis. Pour ceux qui n'ont pas compris, je passais la sangle dans mon tapis pour pas que le tapis recule sous la selle. Et donc je repasse devant de l'autre côté pour la sangler. Donc au début je la sangle que à 1 ou 2 trous, vraiment ça sert à rien de sangler trop fort avant de partir. Et une fois que je l'ai sanglé, j'arrange bien le tapis. Ensuite je suis passée à l'étape du filet, donc je lui ai enlevé le licol que je lui ai passé autour du cou. Puis j'ai passé les rênes par-dessus la tête et ensuite j'ai commencé à lui mettre le filet. Donc je lui ai mis le mord dans la bouche, puis ensuite je lui ai passé la tétière au-dessus des oreilles. Et ensuite j'ai essayé de lui mettre la muserolle, mais j'ai galéré, vraiment elle est galère à mettre. Du coup j'ai dû passer de l'autre côté pour la mettre, parce qu'en fait c'est bizarre, genre on doit la mettre de l'autre côté. Du coup j'ai pas trop compris, mais voilà. Et ensuite je lui ai mis la sous-gorge. Et ensuite je suis repartie de l'autre côté de la longe et je lui ai remis le licol autour de la tête. Et je suis passée de l'autre côté pour voir si le licol et le filet étaient correctement mis. Salut, donc là on est le lendemain des images que vous avez vues juste avant, donc quand je mettais la selle, le filet etc. à Bengale. Donc je vais maintenant vous raconter la séance, puisque je n'ai pas pu filmer la séance, puisqu'en plus on n'a même pas fait de séance en carrière, donc j'ai pas pu vous filmer la séance, mais je vais quand même vous la raconter. Donc après avoir pensé, mis le filet et la selle à Bengale, la monitrice nous a demandé si on voulait faire saut ou balade, et il y a une partie qui voulait faire saut, mais il y a la majorité qui voulait faire balade, donc on a fait balade et j'étais trop contente parce que j'avais vraiment trop envie de faire balade puisqu'il faisait super beau. Je sais pas si vous avez vu sur les images, mais il faisait vraiment très beau, donc j'étais trop contente de faire balade. Donc on est parti pour la balade, alors c'était vraiment super bien.
Alors moi j'étais deuxième dans la file, devant il y avait ma monitrice avec sa jument, donc moi j'étais deuxième dans la file, donc j'étais plutôt contente parce que c'est cool d'être dans les premiers. Et donc on est parti, on n'a pas fait le même chemin que d'habitude, on a fait un chemin qui passe un peu sur la route, après on va encore dans les campagnes etc. Et puis après on est allé dans le village, là où il y a un mont Sainte-Raquette, il y a un village à côté. Et on allait dans ce village. Et voilà, c'était trop bien parce qu'on passait dans le village, il y avait les gens qui nous voyaient et tout, il y avait même des gens qui nous filmaient. Et après on est passé dans un gros lotissement. Je disais donc qu'on est passé dans un gros lotissement et puis après on est revenu dans les campagnes pour revenir à mon centre équestre. Je ne vais pas vous expliquer le trajet mais voilà, vous m'avez compris. Donc c'était vraiment trop bien parce qu'on a fait 3 trottings si je me trompe pas, pendant à peu près 5-10 minutes je dirais de trotter. Et c'était trop bien, vraiment les chevaux ils étaient à fond, ils étaient pleins de balles, c'était trop bien. Du coup voilà. Et donc de faire des trottings comme ça, je pense vraiment que ça a fait super beaucoup de bien aux chevaux. De trotter comme ça en pleine nature, ça a dû leur faire vraiment beaucoup de bien. Et donc voilà, c'était vraiment top, j'adore faire des balades comme ça. Surtout avec un temps aussi beau, il faisait trop beau, c'était trop génial. Et donc après on est rentré et je vous ai filmé quelques petites images, un tout petit peu quand je la brossais et puis après quand je la ramenais au pré. Donc je vous laisse avec les images de la fin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous montre ma journée et que je vous montre des images également au centre équestre. Moi ça m'aurait vraiment fait plaisir de vous filmer ça. Donc moi je vous retrouve à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, bye bye.